Donc on va faire un exercice un peu particulier sur les intégrales et on va s'occuper de l'existence et du calcul de l'intégrale suivante. Bon, l'existence, ça va être simple, je vais expliquer tout de suite. Donc pour l'existence, on va considérer la fonction f qui a x associé ce réel-là, d'accord, ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, ça, on remarque que c'est une fonction continue sur 0,1. Donc on a bien un segment, 0,1, et on sait qu'une fonction continue sur un segment, évidemment c'est fermé ici, et bah, elle est intégrable sur le segment. Donc f est intégrable sur 0,1. Ensuite, je sais que f est positive et continue sur 1 plus l'infini. D'accord. F de x est équivalent plus l'infini à 1 sur x carré. Bon, ça c'est facile à le voir, d'accord. Donc d'après le critère de Riemann, f est intégrable sur 1 plus l'infini. Comme f est intégrable sur 0, 1 et sur 1 plus l'infini, f est intégrable sur 0 plus l'infini. Et donc maintenant on va chercher à calculer f. Pas f, l'intégrale, pardon, entre 0 et plus l'infini de 1 sur x plus 1 racine carrée de x carré plus x plus 1 dx. Donc on va essayer de calculer cette intégrale. C'est une intégrale plutôt difficile pour vous. Et je vais commencer par un changement de variable, c'est-à-dire que je vais mettre que u est égal à 1 sur x plus 1. Donc on va voir ce que vaut du. Du, ben en fait, je vais dériver u par rapport à x, donc du sur dx, ça va donner quoi? Ça va me donner moins 1 sur x plus 1 au carré. Ok? Mais ça me fait moins u carré, d'accord? Autrement dit, dx égale du sur moins u carré. D'accord? Ça, il n'y a pas de sujet. Une ne s'annule jamais. Voilà. Donc, on va pouvoir réécrire des choses. Donc, je poursuis. Donc, mon intégrale, quand x varie entre 0 et plus l'infini, u varie entre 1 et 0. D'accord? La limite de u lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Ensuite, bah, ici, j'ai 1 sur 1 plus x, donc j'ai u ici. D'accord? Qui va multiplier 1 sur, ici, je vais garder la racine carrée, d'accord? Donc, quand je mets la racine carrée, x, c'est 1 moins u sur u, donc ça me fera 1 moins u sur u au carré. Ici, ça me fait l'inverse de u, ça me fait 1 sur u. D'accord? Et ensuite, vous savez que dx, c'est du fois 1 sur u carré. Donc, ici, moins u carré. Le moins, j'ai juste à changer les bandes pour le faire disparaître. Inverser les bandes. Là, je mets 0, 1 et je fais disparaître le moins. Ok? Ici, j'ai un u en haut, un u en bas. Je peux faire disparaître le u et enlever le carré. Et ici, comme u est positif, je peux dire que c'est la racine carrée de u carré. D'accord? Et du coup, quand je l'envoie, comme vous savez que racine de a fois racine de b, évidemment, si à l'intérieur c'est positif, ça fait racine de a fois b. Donc je peux envoyer le u à l'intérieur. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1, donc de 1 sur racine carrée de 1 moins u carré plus 1, évidemment, du. Ok, bon, une fois que j'ai ça, c'est plutôt pas mal. Désolé, petite erreur, ici c'est u, d'accord? U carré sur u, ça fait u, donc ça change les choses. Donc ici c'est u.
Et donc je poursuis. Qu'est-ce que ça donne? Simplement ici, on fera l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur, du coup, u carré moins u plus 1 du, si je sais développer. Ici, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Mettre le dénominateur sous sa forme canonique. Donc je vais chercher le canon. Voilà. Là, j'ai pu mettre le truc sous sa forme canonique, ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi? Vous allez comprendre. Là, si je pose t égale 2u moins 1 sur racine de 3, et bah dt et du, je peux. Donc, j'ai dt égale 2 sur racine de 3 du. Et donc, mon intégrale elle devient la suivante. Intégrale entre moins 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 3 de 1 sur racine de 1 plus t carré dt. D'accord? Pourquoi? Bah, évidemment, quand u varie entre 0 et 3, bah, quand u vaut 0, ici vous voyez que ça varie de moins 1 sur racine de 3, et quand u vaut 1, ici ça fait 1 sur racine de 3. D'où les bornes. Et là, simplement, si vous avez t qui est égal à 2u moins 1 sur racine de 3, ça fait que u est égal à racine de 3t plus 1 sur 2. Et évidemment, quand vous remplacez u par ça, et ben, vous tombez là-dessus. D'accord? Parce que vous avez le dt, d'accord, qui est égal à 2 sur racine de 3 du. Et du coup, ça veut dire que du est égal à racine de 3 sur 2 dt. D'accord? Tout simplement. Et donc maintenant, une primitive de ça, on connaît. Donc ce sera l'arc sinus hyperbolique. Et du coup, on connaît une primitive. C'est l'arc sin h de t qui vaut le ln de t plus racine carrée de 1 plus t carré. Et évidemment, on prend valeur en 1 sur racine de 3, moins valeur en moins 1 sur racine de 3. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.